Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous. C'est l'After Dinner ce soir. On est très heureux de recevoir l'humoriste Constance. Elle vient nous présenter son spectacle. Ça s'appelle Partouze Sentimentale et c'est à la Comédie de Paris. Au programme également, avec Laïs, on va s'intéresser à ces pièces cultes de grands créateurs. Magali va nous décrypter les comptines pour enfants et avec Cédric, on aura un blind test. Ce sera en fin d'émission. L'After Dinner, c'est parti. Merci d'être avec nous dans l'After Dinner. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook After Dinner. On va vous présenter notre invité du soir. C'est Constance. Bonsoir Constance. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. On est très heureux que vous soyez là. Vous allez nous parler de votre spectacle qui est très intriguant, avec un nom comme celui-ci, Partouze Sentimentale. On a quelques extraits, ce sera dans un instant. Mais je vais vous présenter l'équipe du soir, avec qui on va passer plein de bons moments. Parce que j'étais sur le nom du spectacle, je suis allé loin. Magali, bonsoir pour la chronique Kids. Oui, chronique Kids, un petit peu particulière ce soir, parce qu'en fait, je vais vous parler des comptines pour les enfants. Sauf que je les ai décryptées pour savoir le vrai sens de ce qu'on était en train de leur chanter. Et là, attention, vous allez peut-être plus avoir envie de leur chanter. Il y a des surprises. Il y a quelques petites surprises. Il y a des surprises. Voilà. On a Laïs pour la mode. Bonsoir Laïs. Bonsoir Constance. Je vais parler des pièces cultes des grandes marques. D'accord, ce sera pour la chronique mode. Et Cédric Blantes, bonsoir Cédric. Voilà, un petit blind test musical de variété française, donc c'est facile de trouver les interprètes. Et on salue nos téléspectateurs martiniquais qui nous regardent, parce que vous avez mis un beau t-shirt en dédicace à votre Martinique. On va commencer par vous Constance. Est-ce que vous êtes branché réseaux sociaux? Un peu, ouais. Vous mettez des photos et Twitter, tout. Facebook, tout ça. Ouais. Oui. Il y a une petite tradition pour débuter l'émission, c'est l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prête? C'est parti. Alors, l'émission vendredi, tout est permis avec Arthur. Est-ce que vous likez? Non. Non? Non. Pourquoi? J'aime pas. Pourquoi vous aimez pas? Non, c'est vrai? Je trouve que ça mange le cerveau des gens. Ah oui. Ah c'est bon, ok, ouais, vous avez raison de dire ça. Non, mais après, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment bien. C'est pas votre truc, quoi. Mais moi, j'arrive pas à la regarder. Si vous invite, vous y allez pas? Non. Ah d'accord, ok. Ne l'invitez pas, voilà. Autre question, Léa Seydoux dans le prochain James Bond, est-ce que vous retweetez? Non, j'en ai rien à foutre. C'est vrai. Ok, alors je vais galérer un peu avec les autres questions. Oui, c'est vrai. Vraiment d'accord. Ouais. Ah mais ça tacle ce matin. After Dinner, ça y va ce soir. Entre Benoît Poelvoorde et Edouard Baird, avec quel acteur ça matcherait le plus? Je sais que vous aimez bien les deux. J'aime bien les deux. Mais Benoît Poelvoorde quand même parce que Belgique et folie et liberté et voilà. Donc Benoît Poelvoorde. Ouais. La comédie musicale Dirty Dancing, est-ce que vous partagez? Oh non, j'y suis allée, c'est de la merde. C'est vrai? Autant j'adore le film. Mais non, vraiment, c'est pourri. Non, mais c'est pas non, je sais pas, je suis pas rentrée dedans, alors que quand même Patrick Suez, quoi. Mais là, non. Ok. Bon, le message est passé aussi. Je suis trop vilaine. Le dessin animé La Reine des Neiges aura une suite. Quel commentaire vous postez à ce statut? N'allez pas nous fâcher La Reine des Neiges, non, s'il vous plaît. Non. Quel intérêt de faire des suites? Si vous faites un truc bien, arrêtez-vous là. C'est ça. Effectivement. Donc vous ne ferez qu'un seul spectacle. C'est ça. Ah, non, trois, c'est son troisième déjà. Mon troisième, mais je change de titre. Ah oui, je fais l'effort de changer de titre, en fait. Autre question, entre Groland et les Guignols, quelle émission mettez-vous en favorite? Groland. Ouais. Et enfin, entre un live chat avec Jérémy Ferrari ou Arnaud de Samer, vous choisissez qui? Aucun des deux, parce que je les connais. Enfin, je veux dire, j'ai envie de les avoir en vrai, du coup, pas d'être en virtuel. Oui, non, mais c'est ça. Puis en plus, rencontrons des nouvelles personnes. D'accord. Donc aucun des deux, vous les aimez pas, quoi. Il n'est pas bien le mot. Vous l'avez angoissé. Pardon? Non, j'ai des trucs sur sa mère tout à l'heure, il a mal pris. Non, vas-y, on parle pas des choses perso. Donc vous les aimez bien tous les deux et pas de live chat avec eux? Non, je les aime tous les deux, ouais, je les aime bien. Mais vous aime pas. Si. Non, c'est pas vrai, si j'aime pas les gens, je le dis. Bon, on a remarqué. Ouais, voilà. On va parler de votre spectacle dans un instant, Constance. Ça s'appelle Partouze Sentimentale, mais avant, autre sujet, c'est les comptines pour enfants. C'est tout de suite, c'est parti. Transition foirée, mais on y va. C'est parti.
Et dans l'after dinner, il y a tous les sujets qui nous intéressent et comptines pour enfants, parce que peut-être que les enfants dorment à cette heure-ci. Ah bah là, j'espère. Et on va les décrypter un petit peu à votre sauce, on va dire. Pas à ma sauce, c'est vraiment, j'ai fait des petites recherches. Et en fait, vous savez que, bon, bah voilà, on leur chante des jolies petites chansons, sauf que le vrai thème qui est caché derrière la chanson, et bien souvent, c'est carrément des chants révolutionnaires, voire chansons coquines, voire carrément indécents. Il y a de la partouze sentimentale dans les comptines. Il y a de la partouze sentimentale. Oui. Donc voilà, alors là, j'en ai choisi 3. Alors, il y a une petite vidéo, vous allez voir, ça a l'air tout innocent, tout sympathique comme ça. Et quand je vais vous dire un petit peu ce qui se passe en vrai, ça va vous faire tout drôle. Voilà, on peut voir la vidéo, s'il vous plaît? Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa tête il danse, de sa tête il danse. De sa tête, de son pied. Ainsi danse Jean Petit. Bah là c'est mignon, qu'est-ce qu'il a Jean Petit? Bah oui, sauf que Jean Petit, eh bien en fait c'est un paysan qui en fait a participé à la révolte des Croquants en 1638. Et en fait ce brave paysan s'est fait attraper par la garde royale et a été roué de coups sur la place publique. Et du coup en fait Jean Petit qui danse, en fait c'est parce qu'il est en train de se faire tabasser tout simplement. Donc c'est pas trop de la comptine ça normalement. Voilà, donc il va pas très bien Jean Petit. Donc voilà, donc les enfants sont super contents de faire comme ça avec les bras avec les jambes, sauf que c'est horrible. Voilà, c'est atroce. Voilà. Merci de nous avoir donné l'ambiance. Voilà. On a envie de kiffer la vie, donc, quoi. on arrête de chanter Jean Petit qui danse à ses enfants, s'il vous plaît. Après, ils vont faire des cauchemars. Et elles sont toutes comme ça, les comptines que vous avez décryptées? Attendez. Y a pire. La suivante, nous avons Au clair de la lune. Vous la connaissez tous quand même. Mon ami Pierrot, tout ça. Bon, alors, souvent, on se rappelle bien du premier couplet, mais le deuxième couplet, je vous le laisse découvrir. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. Alors, on bat le briquet, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez? Constance, une idée? Constance, aucune idée. Non, alors il n'allume pas son briquet. Non. En fait, battre le briquet, ça veut dire faire l'amour. Ah, voilà, dans sa cuisine. Ça change, c'est bien. C'est bien. Mais on apprend aux enfants la vraie vie finalement. C'est ça, sauf que bon, ils ne le comprennent pas forcément. Donc voilà, donc c'est un petit coquin ce petit Pierrot. Hein. Voilà. Et ensuite nous avons Il était une bergère. Oh non, il n'y a pas un truc sur ça. Non, non, mais j'ai rien dit pour l'autre, Clair de la Lune, Pierre Pigeon, non. Il était une bergère, c'est pire encore. C'est trash un peu? Ah, c'est trash. Ah, ok. Alors attention, on y va. Il pas la pâte, il mit le menton, il mit le menton. La bergère en colère, petit patapon. La bergère en colère, tu as son petit chaton, ronron. Tu as son petit chaton. Ah ouais, c'est pas... Ouais. Voilà, donc la bergère, elle n'était pas contente parce que le chat, il a touché au lait. Du coup, elle le bute, quoi. Et du coup, elle tue le chat. Ah oui. Mais ça s'arrête pas là en fait. Donc elle tue le chat, d'accord, mais après pour se racheter de son acte terrible, elle va à confesse, elle va chez le curé. Et donc quand on dit laisser le chat aller au fromage, en ancien français, ça veut dire perdre sa virginité avant le mariage. Donc, vous vous imaginez bien que quand elle est allée à confesse, eh bien donc elle a fait ce qu'il fallait pour être complètement confessée et complètement pardonnée. Voilà. On voit ce que vous voulez dire. Il y a des ham-ham un peu. Vous avez été compris. D'accord. Mais comment ça se fait qu'on les chante, ces comptines, tout le monde les chante, mais personne ne sait ce qu'ils chantent en fait. Voilà, personne ne sait ce qu'ils racontent. Voilà, maintenant vous savez tout. Alors s'il vous plaît, et mettez-les. Soyez des parents conscions. Hein, ne racontez pas n'importe quoi à vos enfants, s'il vous plaît. Hein, ou alors mettez-les devant une tablette. Une tablette, c'est très bien. Voilà. Après, on est complètement traumatisés. Il faut dire que Magali, elle connaît toutes les chansons par cœur. Hein. Ah, mais moi, je connais tout par cœur, évidemment. Merci Magali pour ces comptines décryptées. Je ne sais pas si on va continuer à les chanter. Merci. On passe tout de suite à la mode avec Laïs, c'est parti. Et on va parler dans l'after dinner dans un instant de votre spectacle. Partouze, j'étais sur Pierre et Jean, je cherchais un truc, mais c'était pas ça. Partouze sentimental à la Comédie de Paris. Mais avant la mode, vous êtes plutôt branché mode, oui. Vous êtes plutôt stylé. Oui.
Dites oui. Ouais, dites oui. Là, vous n'avez pas trop le choix. Oui, non, j'ai dit oui. Et vous, c'est des pièces de créateurs, c'est ça? Et voilà, on va faire. Non, je vais parler des pièces cultes de grandes marques. Alors, on va faire un petit jeu. Ouais. Je vais vous donner des indices et vous allez devoir découvrir quelle est la marque et sa pièce culte, son modèle phare. Ok. Et qui a tué le chat aussi? Non? Non, pas non ça. Plus, okay. Non, ça on fait pas. Il est mort. Alors, le premier indice, c'est une image. Regardez cette image. Vous allez voir, c'est un tartan écossais, blanc, noir, rouge, chameau, appelé Novacek. C'est représentatif de quelle marque? C'est très connu, ça. Mais c'est extrêmement connu. Je ne connaissais pas. C'est Tati. Non, non, c'est pareil. C'est un tartan. Non, Burberry. Burberry, voilà, merci. Oui. Et la pièce phare de Burberry, c'est le paréo. Non. L'imperméable. Le caoutchouc. Le perméable. Comment ça s'appelle? La guêpière. Non, vous savez, les manteaux. Le manteau comme ça. Le trench coat. Voilà, c'est le modèle phare de Burberry, c'est le trench coat. Toutes les mères dépressives, elles mettent des trench coats. C'est vrai. Non, mais ça a été créé par Thomas Burberry en 1880. C'est le fondateur de la marque. C'est fait en gabardine de coton et à l'origine, c'était un imperméable très résistant. Alors, c'est remarqué par l'armée britannique qui va l'utiliser. Ça sera porté par 1,5 million de soldats pendant la Première Guerre mondiale. D'où le nom de trench coat, littéralement manteau des tranchées. Ah d'accord, ils étaient stylés au moins, ça va, ils avaient le style. Bon après ils ont arrangé un petit peu, ils ont modernisé la chose. Alors deuxième marque, donc là c'est plusieurs indices qui représentent la marque. Vous avez le calèche pour le logo, vous avez la couleur orange. Il n'y a pas d'image, hein, regardez pas. Ah mince, ok. Nous on est très primaire. C'est le calèche. Est-ce que vous voyez un logo avec un calèche dessus, la couleur orange, et un sac mythique de cette marque, c'est le Kelly. Oui, non. Non, vous voyez pas? Oh là 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 là. C'est Hermès. Hermès. Vous voyez un peu Hermès? En fait, le logo de Hermès, c'est une calèche. C'est une calèche. Le calèche dit? C'est une calèche. Voilà. C'est une calèche, exactement. On n'est pas resté jusqu'à la fin. C'est une calèche. Oui, voilà, je sais pas si c'est qu'un calèche. Ah, d'accord. Non, mais s'il y a des pièges là et ceci, on ne va pas y arriver. Bon, et la pièce mythique d'Hermès, c'est le carré Hermès, voilà, qui est un foulard de soie créé en 1937. Maintenant, il s'en vend un exemplaire toutes les 30 minutes dans le monde. Et les soldats, beaucoup de bourgeois. Et les soldats en mettent aussi à l'armée. C'est ça. Les soldats, quand ils sont dans les tranchées. Voilà, c'est ça. Et puis après, on en met un peu partout. C'est devenu vraiment mythique. Et depuis sa création, plus de 1500 motifs ont été édités. Alors, la marque suivante, l'indice, c'est Cédric qui va fredonner. Ah, Cédric. C'est une pub, ça. C'est une pub. Voilà. C'est ça. Merci Cédric, merci. Super l'indice. Merci beaucoup. Eh bien c'est ça, c'est la marque Dim. Et bon, vous connaissez la pièce, les collants. Voilà, les collants et la culotte. Et la culotte, voilà. Alors, je vais vous montrer. On n'est vraiment pas bon. Hein. Non, vous n'êtes vraiment pas bon, je sais. Je n'ai pas tombé sur la bonne équipe aujourd'hui. Je vais y arriver. Je vous propose de regarder la pub de 1969. Choupinette. Bon alors vous voyez c'est très vintage et également le produit mythique c'est le pocket de Dim, c'est les sachets transparents avec 3 ou 4 culottes à l'intérieur, donc tout le monde en a acheté. Il s'en est vendu 115 millions de pockets en 22 ans. Donc c'est une vraie success story. Ça fait des culs. C'est ça, exactement. On me dit qu'il va falloir se dépêcher. Est-ce que vous pouvez en faire une dernière seulement? La dernière. Allez. Alors la dernière, bon pour cette marque, c'est pas qu'une pièce culte, c'est plusieurs. Si je vous dis la veste en tweed, c'est la montre J12, on va rentrer donc. Bonne émission. Le timeless. Oh là là. On n'est pas des modeurs. Vraiment. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Chanel. Voilà. Mais oui. Et une autre pièce phare de cette marque, c'est la petite robe noire, exactement portée par Gabrielle Chanel que vous voyez à l'écran. Elle a créé une robe minimaliste sobre qui débarrasse les femmes de toutes les fioritures et qui modernise leur look. Alors c'est une robe fourreau noire, voilà, avec un col bateau. Eh ben merci en tout cas pour ces belles pièces de créateurs. Que vous découvrez. On connaît toutes.
tous, mais on n'est pas... Voilà. Moi, à part les culottes d'Im, le reste, j'étais Merci en tout cas, Laïs. On va passer à la partouze sentimentale. Comment vous êtes... Là, ça vous parle. Vous êtes arrivé. Comment vous êtes dit, tiens, je vais appeler mon spectacle partouze sentimentale? Je me pose la question. Comment on en arrive là? Parce qu'en fait, j'adore les oxymores. Je trouve que partouze, c'est un mot qui est rigolo et en fait qui a l'air presque poétique. Et je trouvais ça sympa de le mélanger avec le côté sentimental. Parce qu'il y avait une double lecture. C'était, on voyait un peu la pauvre nana qui débarquait une partouze avec des sentiments. Et il y a aussi le concept du spectacle, c'est qu'en fait, chaque personnage, ça représente un sentiment. Et tous ces sentiments se mélangent et s'ils couchent tous les uns avec les autres dans nos têtes, on devient fou. Et c'est la partouze sentimentale. D'où la partouze, du coup. Et on va découvrir, du coup, un extrait pour en parler. En fait, au début, on croit que c'est vulgaire et que ça parle que de cul. Et en fait, c'est pour attirer un peu les cochons. Et après, en fait, on parle de sentiments. Et il y a un peu du cul quand même. Mais du coup, il y en a pour tout le monde. Les gens, sinon après... Non, mais en fait, on essaye de justifier que ce soit pas gratuit, le fait de parler de sexualité et on peut parler de sentiments aussi. Finalement, les sentiments, on a l'impression que c'est sale, mais c'est pas plus sale que le sexe. Et ben justement, on va découvrir un extrait. C'était à la Comédie de Paris. Ça s'appelle Partouze sentimentale. C'est parti. Être sur scène, c'est la liberté d'expression. Ça me donne l'occasion de dire tout ce qui me passe par la tête. Ce soir, oh c'est merveilleux de me trouver sous vos yeux. Quelle douceur, quelle joie, quelle chaleur. Pour moi, c'est la plus belle des fêtes. Je danse comme une majorette. Qui voudra s'occuper de toi, Grégory, comme maman en ce moment? Parce que c'est fragile, Amanda, vous savez. Personne. Si on le bouscule, il vole plus. Parce que tu seras un assassin, Grégory. Oui, pour être indispensable pour accéder au bonheur. On a tous dans le cœur une petite fille que de cheval et une surexcitée vaginale. Je vous propose de rendre gloire à notre Père à tous. Les mots ne sont pas sales, vous m'entendez? Non, Nelly, non, 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 non. C'est les esprits qui sont mal tournés. Toi le clown dépressif, toi le héros banal, toi le bureaucrate réactif, toi la féministe. On découvre du coup différents personnages, c'est un peu tarés, on peut dire, un peu originaux. Il paraît que c'est décalé et fou, mais en fait, je crois que c'est ce qui fait que dans la vie, j'arrive à être normale. C'est que la scène, c'est un exutoire. Et du coup, il y a différents personnages, dont une mère qui fait tout pour que son fils devienne un serial killer. Là, d'où vous est venue cette idée? Vous avez dans votre entourage une personne comme ça? En fait, un matin, j'écoutais la radio et j'entendais que des infos épouvantables. Et il y avait un truc de plus sur des parents qui avaient fait des trucs atroces à leurs enfants. Et je me suis dit, comment ça se passe dans la tête de ces gens-là? Ils se disent, aujourd'hui, vraiment, on continue le planning pour faire de notre enfant vraiment quelqu'un qui va aller mal et qui va faire de la merde. Ok, alors on le met dans la machine à laver, on fait ci, on fait ça. Et je me dis, finalement, c'est carrément une organisation. Et du coup, c'est une réalité que vous dépeignez dans le spectacle. Est-ce qu'il y a un personnage, ou quel est le personnage dont vous vous sentez le plus proche, on va dire, en tous ceux qu'il y a dans le spectacle? Tous, parce que finalement, ils font tous partie de moi. Parce qu'on n'est pas... Donc la maman serial killeuse, c'est une partie de vous, c'est ça? Oui, je pense que vous demandez à n'importe quelle mère, elle a des instincts de mort. Ah ouais? Mais il n'y a pas que ça, c'est des vous me faites des peur, petites Constance, virgules. là, Non, mais en fait, on a tous toutes les palettes à l'intérieur de nous, mais on choisit plus ou moins certains chemins. Donc, et en fonction de ce que la vie nous met dans la tronche, de l'éducation qu'on a eue, de ce qu'on vit, de notre sensibilité, on prend plus ou moins un chemin ou l'autre. Mais à la base, moi, je suis persuadée que on a tous un côté Mère Teresa et un côté Hitler. Il faut voir ce qui se passe après. C'est ça. Et d'ailleurs, BFM TV a dit de votre spectacle qu'il était romantico-trash, parce que vous aviez un sujet, romantico-trash, c'est vous? C'est ça. C'est vrai? Ouais. Parce qu'en fait, on a l'impression que vous pouvez tout dire, vous, sur scène, vous pouvez tout dire. Comme vous êtes toute jolie, vous pouvez vous permettre de tout dire, c'est ça? Ça dépend, en fait. Si les gens ont un peu de second degré, normalement, ils comprennent que c'est du second degré, et ils se marrent et ils rentrent dedans. Et vous avez déjà eu des gens dans le public qui sont très premier degré? Oui, il y en a des fois. Qui vous ont attendu à la fin pour vous tuer, je sais pas. Non, généralement, ils ne sont pas très courageux, ils s'en vont. Non, puis, en fait, c'est pas une question de courage, c'est bête ce que je dis, c'est qu'on a le droit de ne pas aimer, on a le droit de ne pas avoir cet humour et de ne pas rentrer dedans. On est libre, voilà. Et en tout cas, ça s'appelle Partouze sentimentale, on rappelle, c'était à la Comédie de Paris. On va passer au blind test, si ça vous dit. Ah, je suis super excitée. Excitée vraiment? À mort. Montrez-nous comment vous êtes quand vous êtes excitée. Wouh. C'est ça. C'est tout de suite, c'est parti.
Et Constance, on vous présente nos magnifiques buzzers. Toutes les productions du monde entier se sont battues pour les avoir. Voilà, faut tester, ça vous va? J'adore. Ok, on teste. Moi, c'est bon. Ah, il peut brûler en Il prend pas le même bruit. Voilà. Ok. Donc, il est très... Ça passe chez vous. Hein. Cédric, le blind test avec thème... Variété française, voilà. C'est facile ou pas? Très facile. Ok, vous les on y va. tous. On est prêts. Oula, pression. C'est pas gagné, mais... Premier titre, on y va. Ah, si, je l'ai ça. Francis Cabrel, il y a de la guitare. Non. Christophe Maé. Ah ouais. Christophe Maé, voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, Christophe Maé, on comprend dans pas ses trop chansons. ce qu'il dit en fait. Donc, dans une prochaine chronique, je vous décrypterai les chansons de Christophe Maé. Non, mais je l'ai dit, il est reconnaissable parmi mille avec son grain de voix, sa guitare, tout ça. Il a ce qu'on appelle une signature vocale en fait. Voilà, ce sont des voix qu'on reconnaît assez facilement. Un peu comme moi, finalement. Oui. Non. Presque. Le roi de la signature vocale, c'est Michael Jackson. Il suffit qu'il fasse une seconde de truc, on reconnaît sa voix rapidement. Christophe Maé fait partie de ces chanteurs-là en fait. Eh ben, ça me fait un point. Ça fait un point, voilà. Deuxième titre, on y va. Pareil, très connu. C'est facile. Constance, je crois que vous l'avez. J'allais dire Ben Harper, mais non, je l'ai. Je l'ai. Que personne là, je l'ai. Mais je vous ai... En variété française, je suis Marc Lavoine des enfants. Même si nos raisons ne savent pas, même si la vie nous emmène plein à vague. Avec Christina quelque chose. Avec Claire Kane. C'est ça, voilà. Ah non, Claire Kane, pardon. Excusez-moi. 50-50. 50-50. Voilà. Partage. Et qu'il faut y croire. Vous comptez vraiment les points? Ouais, il y a vraiment. Un truc à gagner, il y a une règle, il y a un huissier de justice qui est en régie, qui vient avec son fouet, et ceux qui n'ont pas de points se font fouetter. Oh, moi je vais pas avoir de points. C'est ça en fait. Mais si. Troisième titre, on y va. Très facile. J'allais dire, c'est Woolsey. Souchon. Non. C'est là Souchon aussi. Putain, j'hésite entre les deux. C'est Souchon, C'est Souchon, j'ai 10 ans. Ah oui, d'accord. Mais comme il a pas commencé encore, on ne pouvait pas savoir. Je vous soupçonne de tricher, vous. Vous avez regardé sa fiche. Vous avez regardé sa fiche. Il n'a pas de fiche. C'est bien ça. On peut continuer jusqu'à encore faire d'autres chansons là ou pas? Là non. Il n'y a plus, c'est dommage. J'aimais bien. Bon, j'ai gagné, on va dire. J'ai gagné, Constance. J'ai gagné. Oui. En fait, ta chronique, c'est tu trouves 3 chansons. C'est ça. Et il est payé pour ça. C'est pas mal. Mais il doit aller chercher les chansons. On lui donne pas les chansons. Ah ouais. Attendez. Non mais c'est le blind test, c'est le concept du blind test. Merci Cédric. Et il vient avec ses buzzers. Ah ouais, d'accord. Voilà, budget buzzer. Et si on a de la chance, il chante un petit peu. Cédric, vous savez quoi? Elle est vénère parce qu'elle n'a pas gagné. Ça doit être ça. C'est ça. Ça doit être de gagné. la frustration. Et j'ai gagné le droit de vous reposer plein de questions par rapport à votre spectacle. Avant, vous avez participé à On ne demande qu'à en rire sur France 2. Alors qu'il semble qu'au début, vous n'étiez pas très motivé pour le faire. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez accepté au final? Parce que y a Jérémy qui est rentré dans l'émission et qui m'avait dit Ferrari, on rappelle, et qui m'avait dit de venir. Et voilà, au début j'avais du mal avec le côté. C'est quoi, le côté télé ou côté notation? Non, le côté noté pour être éliminé, etc. Il y a un petit côté jeudi cirque. Et puis on a quand même besoin de la télé un petit peu pour se faire connaître et rencontrer son public. Mais vous aviez déjà 2 spectacles avant. Vous aviez fait... En fait, j'ai attaqué le deuxième spectacle quand j'étais dans l'émission de Laurent Ruquier. C'était Les mères de famille se cachent pour mourir. Les mères de famille se cachent pour mourir. Mais du coup, vous n'avez pas forcément besoin de ça, au final? Si, parce qu'en fait, si on veut passer dans des salles un peu plus grandes et faire un peu plus de monde, il faut être un peu exposé quand même. Et il paraît que Catherine Barma vous a offert un poney. C'est quoi cette histoire de poney? Non, j'ai jamais eu ce poney. En fait, ils m'ont fait croire qu'il m'avait offert un poney. Elle m'a dit, je vais t'offrir un poney. Et j'ai jamais eu mon poney. J'ai eu les boules. Et vous dites-lui qu'elle vous l'envoie. Et vous savez quoi? Nous, on a un poney pour vous. C'est vrai? Il arrive sur le plateau. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Ah ouais? Non, elle avait les yeux qui pétillaient, mon poney, je l'ai. C'est pas gentil de faire ça. Non, mais il viendra. Est-ce qu'on peut avoir un poney, s'il vous plaît? C'est vilain de mentir comme ça. Et comment ça se fait que vous ayez arrêté? Parce que vous étiez qualifié pour faire le grand spectacle au Casino de Paris, puisque vous étiez dans les mieux notés, on va dire, et vous avez décidé de ne pas le faire. C'est quand même étonnant. En fait, parce que j'étais de moins en moins bien dans l'émission, et puis j'ai fait un dernier sketch qui n'a pas marché, et j'étais censée passer au rattrapage, et je sais pas, j'ai ramassé ma dignité, je suis partie. Vous êtes parti comme ça. Donc on vous a proposé de faire le Casino de Paris avec tous les copains et vous avez dit non, je me casse en fait. Non, je me sentis plus bien en fait. Ah ouais. Après je suis hyper contente de tout ce que ça m'a apporté, de tous les gens que j'ai rencontrés, de l'expérience, etc. Mais je suis partie quand j'avais envie de partir.
D'accord. C'est un peu comme des histoires d'amour, en fait. Il faut partir au bon moment. Bah oui, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous m'aimez plus, ça y est? Non, je vous explique comment ça se passe. Et vous avez fait également le Field, qui est une scène où il y a une scène ouverte qui est très connue. De Paris, ouais. Je sais jamais, ça s'appelle Festival international d'expression artistique libre et désordonnée. Effectivement, c'est un tremplin où il y a plein d'humoristes, d'artistes qui sont passés par là-bas. Qu'est-ce que vous avez appris au Field? Eh bien, de tout. Tout. Non, pas tout, parce qu'en fait, il y a à apprendre un peu dans toutes les expériences, mais cette expérience-là, c'est de travailler en équipe, une fois par semaine d'écrire un spectacle, de jouer dans une salle de 300 places, je crois que c'est 300 places, le Trévis. Et ils ont fait une super expérience. Et quand on écrit des sketchs, on peut aller les tester en public. C'est vraiment bien. Donc c'est une bonne école. Effectivement, on a reçu des personnes qui avaient fait le Field, donc on les salue. Envoyez-nous encore plein de gens, on aime bien. Et juste avant de terminer, vous aviez fait un court-métrage, un programme court, qui s'appelait Constance, la gueule de bois sur Teva. Non, la gueule de l'emploi. La gueule de bois, pardon. Il est 21h30, à cette heure-ci, c'est la gueule de bois. C'est pas la gueule de bois? Vous auriez pu dire oui pour m'aider, Constance, quoi, bordel. Donc c'est la gueule de l'emploi. Oui. Est-ce que ça va revenir? C'était sur les métiers. Je suis pas sûre qu'il y ait une suite. Pour Par contre, on pourrait faire Constance, la gueule de bois. Ouais, alors c'est un épisode, hein, parce que ça tourne vite en rond. Mais... Très bien. En tout cas, on rappelle que vous êtes à la... Foutez pas de ma gueule. Vous êtes à la Comédie de Paris, ça s'appelle Partouze Sentimental. Oui. C'est du mardi au samedi à 21h et on était ravis de vous avoir avec nous. Vous venez nous voir quand vous voulez. Merci. Jouez avec nous et voilà, passez un bon moment. Merci à vous. Avec plaisir, c'est vrai qu'on s'est amusé comme des fous. Merci. Comme des dingues. Par contre, lui, il est vraiment payé à rien. Merci. La production regarde, attention. Merci Constance, merci Cédric, merci Laïs, merci Magali, merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on dit, rire à bien, qui ménage sa monture. Merci à vous, ciao ciao. Monture de poney? On connaît, bien sûr. On arrête avec les